merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués en arrivant. Voilà, en tout cas, c'est vrai, comme dit le frère, c'est... le ministre du culte, il l'est à vie. J'ai appris ça au fur et à mesure du temps. C'est comme cela. En tout cas, c'est un bonheur de pouvoir continuer, même en n'ayant plus charge d'église, d'annoncer le conseil de Dieu. Amen. Et dimanche dernier, j'étais à Salon. Dimanche d'avant, j'étais à Salon. Aujourd'hui, je suis ici. Dimanche prochain, je suis à Arles. Dimanche d'après, je suis à Arles. Dimanche d'après, je suis à Arles. Je prêche beaucoup parce que tous les frères sont en vacances. Donc, au fur et à mesure, ils nous appellent. Non, mais sérieusement, je prêche assez régulièrement, tous les mois. Voilà. En tout cas, c'est un bonheur d'avoir cette charge. C'est une responsabilité également. Donc, on a besoin de se tenir à la brèche, se tenir devant le Seigneur pour qu'il nous donne, qu'il nous inspire. Et donc, j'aimerais ce matin aborder un sujet particulier, celui, donc le Seigneur, qui est en nous. Vous réalisez qu'il est là ? Il n'est pas là. Il est là dans notre cœur. Amen. Donc, on va prendre ce texte d'introduction. J'ai donné les références aux frères. Voilà, 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Et vous allez retenir donc au verset 4. Alors, déjà au verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Il existe en général un décalage important entre justement la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ et celle que nous vivons réellement ici-bas. La réalité de la foi de l'Évangile, c'est d'abord la présence agissante de l'Esprit de Dieu, tout simplement, en ceux qui appartiennent à Jésus. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous anime ? Important, Alors, c'est ce qui marque la différence entre des pratiques religieuses et la foi, qui, elle, expérimente la vie de l'Esprit. Amen. Je dis souvent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis gourmand. Je prends une image comme ça, pour vous donner un petit peu faim, tout simplement, de vivre et de marcher selon l'Esprit, de vivre cette vie de l'Esprit. L'apôtre Paul arrive à Athènes, et puis là, immédiatement, il a compris de quelle façon il devait annoncer l'Évangile à des gens qui, eux, étaient extrêmement religieux. Il est dit dans Actes chapitre 17, verset 22, Paul debout, au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Puis il y a une phrase que va prononcer l'apôtre Paul, elle a retenu mon attention, et elle concerne une vérité, je dirais, fondamentale de la foi de l'Évangile. Il dit dans Actes 17, verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Je suis devenu l'habitation de Dieu en esprit. Le jour où je me suis repenti de mes péchés, que je l'ai reconnu étant tout simplement le maître de ma vie, mon sauveur. Il est mon bien-aimé, il vit en moi. Amen. Donc je suis devenu cette habitation. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a fait. C'est le Seigneur qui nous a fait. Amen. Alors ces paroles ouvrent également une autre vérité enseignée par Jésus. Elle fait la différence, bien sûr, avec la pratique
de la loi simple de l'ancienne alliance. Il dira dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime », la condition elle est là, il faut aimer le Seigneur. D'accord ? « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous voyez que c'est encore intérieur. Ça se passe là, à l'intérieur, dans notre cœur. Également, l'apôtre Paul confirme cela en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, il est indispensable de vivre de cette présence en soi, la présence du Saint-Esprit, la troisième personne de la triunité de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il vit en toi, mon frère, ma sœur ? Mon ami, je ne sais pas. Il faut le rencontrer. Il faut l'inviter. Il faut rechercher ce baptême de feu. Je me souviens, lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'en parlais il n'y a pas longtemps, à Salon, le jour où nous faisions une mission à Digne-les-Bains, ce n'était pas l'église que peut-être vous connaissez aujourd'hui, c'était dans une grotte. Dans une rue qui montait, puis on était en haut, puis après il y avait la grotte à l'intérieur, c'était l'église, c'était l'Assemblée de Dieu de Digne à ce moment-là. Et là, ce dimanche matin, on a fait une mission de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, ou plutôt samedi, dimanche et lundi, puisque c'était un week-end prolongé. Eh bien, il y a eu un service de baptême de 2 sœurs qui s'engageaient à suivre le Seigneur. Une était guide de haute montagne et l'autre était tout simplement bien gardienne de refuge. Donc tout l'été, elle partait, ça se passait juste avant l'été, elle partait donc tout l'été pour être dans leur travail tout simplement, leur service. Et là, ils ont dit au pasteur, vous pouvez prier pour nous parce qu'on n'a plus de réunion d'un moment. Alors, ils ont prié pour elle, le Saint-Esprit est descendu. Pouf. Ils prient pour la deuxième, le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler en langue. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'autre aussi, on le sait. Comme on était rassemblés pour travailler pour le Seigneur, cette mission-là, il y avait à peu près 30 chrétiens dans l'assemblée de Digne-les-Bains. 30 nouvelles personnes sont venues écouter l'Évangile. Moi-même, j'ai rencontré un groupe de musulmans, je leur ai dit, allez, venez, je vous invite à venir écouter la parole de Dieu. Oh, des musulmans sont venus avec moi. C'était, je crois, le samedi après-midi. Formidable. Amen. Et là, il y a eu 21 baptêmes de l'Esprit, dont le mien. Le Saint-Esprit est descendu. Si je me souviens bien, des voisins ont eu peur parce que ça faisait beaucoup de bruit. Ils ont rappelé la police. La police est venue. Et ils ont ouvert la porte parce qu'ils entendaient du bruit. Personne ne pouvait les entendre eux. Ils ont regardé et puis ils ont refermé. Ils ont vu qu'on ne se prenait pas à coups de poing, mais que c'était tout à fait autre chose. Nous étions sous la puissance présente de l'Esprit de Dieu, une visitation particulière, je m'en souviens encore, je m'y vois là. Et ce que j'ai appris, c'est que quelques années plus tard, il y a un de ces policiers qui s'est converti. Alléluia. C'est pas formidable ? Eh oui, c'est la présence du Saint-Esprit. Il nous fait vivre des choses formidables. Alors, le Saint-Esprit en nous. Quand il est question du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus et qui sont devenus ses disciples, eh bien, il s'agit de sa présence active. Amen. De la vie qu'il va produire par ses manifestations. L'apôtre Paul, arrivant à Éphèse, va trouver une douzaine de disciples. Ils avaient été baptisés par Apollos. Alors, il va leur poser une question intéressante et je dirais fondamentale. Acte 19, verset 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et leur réponse, quelque part, elle est significative du peu de connaissances des croyants concernant le ministère du Saint-Esprit envers eux. Ils vont lui répondre « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Dommage. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va rendre vivantes nos paroles, notre témoignage. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui,
je dirais qu'on sait, on a entendu parler du Saint-Esprit et la majorité de ceux qui ont cru en Jésus, eh bien, savent que le Saint-Esprit existe. Amen. Ça, on peut le dire maintenant. Cependant, la connaissance de ce qu'il peut et veut tout simplement faire dans leur vie, c'est quelque chose de très limité. Voyez? J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je parlais en langue. Ouais, mais c'est pas tout. Il y a plus. Il y a une vie riche, bénie. Faites pas comme moi quand je cherchais le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai vu que ça se passait dans l'église. Tant il y avait un appel, et puis les gens venaient devant, et puis on priait pour eux, et puis il y en a qui se mettaient à parler en langue. J'ai vu des choses comme ça. Et moi, je venais quand j'étais jeune converti. Je m'avançais, puis je dis, moi, je veux être comme eux. Voyez? Je veux être comme eux, comme lui, comme elle. Ça paraissait bien, quoi. En fait, j'avais rien compris. J'avais rien compris. Mais j'étais complètement novice. Eh oui. Et je disais, finalement, parce que moi, ça ne m'arrivait jamais. Les autres, oui. À côté de moi, oui. De l'autre côté aussi. Derrière moi aussi. Mais moi, ça ne m'arrivait pas. Alors, je disais, ben, Seigneur, quand tu voudras, tu me le donneras. Eh non, vous avez raison. Eh oui, il ne faut pas faire comme ça. Jusqu'à un jour que nous avions à la maison et nous hébergions un pasteur, un Gallois, Nike Price pour ceux qui l'ont connu. Ah oui, un homme de l'esprit. Hein. Et puis à table en mangeant, il était juste à ma gauche, et il me dit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, Bernard? Je lui fais, non, mais le Seigneur me donnera quand il voudra. Vous voyez, j'étais bien mes paroles, moi j'étais tout fait. Hein. Et puis il m'a attrapé l'épaule, il m'a attrapé la manche là, et puis il m'a tiré. Et il me dit, papa, donne-moi du pain. Et moi j'étais là en train de pencher parce qu'il me tirait de plus en plus fort. Moi j'étais en déséquilibre sur ma chaise, j'étais prêt à tomber, j'avais du pain devant moi, j'ai donné du pain. Puis il m'a lâché. Il m'a dit, tu vois comment il faut demander? C'est une image qu'il m'a donnée. Mais elle m'a servi. Puisqu'à partir de là, je commençais à demander le baptême dans le Saint-Esprit, non pas pour être comme les autres, mais pour avoir du pain, pour avoir la présence de Dieu encore plus forte en moi. Parce qu'il m'a expliqué que c'était indispensable, si on veut servir Dieu, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est guère après, eh bien, que s'est produit la chose à Digne-les-Bains. Amen. Alors recevoir le Saint-Esprit, eh bien, c'est une expérience marquante, bouleversante, et qui ne passe pas inaperçue. Je vous l'ai dit. Hein? Il va transformer radicalement ceux et celles qui le reçoivent. Amen. C'est une expérience extraordinaire. Jésus a dit, vous recevrez, Luc 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Alors c'est exactement ce qui se passait pour les premiers disciples. Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ah, ça transforme la vie. Amen. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, mais il y avait la manifestation, mais il parle en langue, était aussi répandu sur des païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors il m'arrive encore de le faire, bien sûr, de poser une question à ceux qui me disent avoir reçu le Saint-Esprit. Parlez-vous en langue? Mon frère, ma sœur, parles-tu en langue? Alors c'est un peu différent que ce que Paul a demandé aux disciples d'Éphèse, hein, mais ça y ressemble. Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le signe initial, il est là. Amen. Parler en langue. Quelqu'un m'a dit, oui, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Ah oui, c'est la langue de Dieu.
C'est le langage de Dieu. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je glorifie le Seigneur. Je ne veux pas l'exprimer avec mes mots, alors Dieu me donne d'autres mots pour pouvoir l'élever encore plus. Amen. En fait, sommes-nous des disciples de Jésus-Christ ou des disciples de Jean-Baptiste? La mission de Jean-Baptiste était de ramener tout simplement le peuple d'Israël vers Dieu, afin de préparer la venue du Messie annoncé par des prophètes. Alors, Matthieu 3, verset 1er, jusqu'au verset 3, et après je ferai un rajout au verset 12, il nous dit ceci: en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et il rajoute au verset 12, moi, donc dit Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Chacun sa mission. Jean-Baptiste devait ramener le cœur des hommes et des femmes tout simplement vers Dieu en les amenant tout simplement à la réalité de leur état de pécheur, d'hommes et de femmes perdus. Et puis Jésus, lui, il confirme cela, puisqu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il a confirmé. Il s'est même donné un sacrifice. Il est allé plus loin que Jean-Baptiste, sur la croix. Il a expié nos péchés, lui. Et puis, il avait fait une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Mais je vous enverrai la promesse du Père. Alors le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance envers Dieu. Son message a bien consisté à remettre en application la loi divine qui a été donnée par Moïse. Mais le message de Jésus concerne une forme de vie intérieure nouvelle communiquée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui va répondre à Nicodème, vous savez, qui est venu de nuit le voir, il se cachait, il avait peur d'être repéré par ses collègues, tout simplement. Alors, il va répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, vous voyez, la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis pour une même œuvre. Alors il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, lorsque nous devenons disciples de Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il faut savoir ce qu'il fait en nous, ce qu'il veut faire avec nous. La Bible le montre. Tous ces hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit ont montré qu'ils avaient une vie infiniment plus puissante en eux. Amen. C'est important. Comprenons également qu'il peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Amen. Eh oui. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, verset 14, priait pour que les disciples de Christ le comprennent, qu'ils l'entendent, qu'ils le sachent, et que ça devienne quelque chose quelque part, qui les incommode tant qu'ils ne le vivent pas. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Vous voyez que ça déborde, toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. On nous fait croire que c'était pour un temps passé, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, la guérison. Mais c'est aujourd'hui qu'on veut le vivre, qu'on peut le vivre. Amen. Alors retenons ces paroles, verset 16, être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est donc le Saint-Esprit qui œuvre. Celui qui peut faire, verset 20, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est encore le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité. Amen. À partir de là, eh bien, nous devons attendre à voir se produire tout simplement dans nos vies, je dirais, toutes les œuvres du Saint-Esprit, en particulier sa nature sainte, ses fruits, ses dons. Amen. Il donne. Est-ce que vous demandez au Seigneur de vous remplir, de vous accorder les dons spirituels, de vous accorder sa puissance? Amen. De vous donner des dons de guérison, dons de connaissance, afin de discerner les esprits. Amen. Il y a la sanctification également, c'est son œuvre. C'est lui qui va produire en nous sa vie. L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, ça, ce sont nos fruits qu'il va développer dans ceux qui lui appartiennent. Il veut que nous lui ressemblions, dont le Saint-Esprit va opérer en nous. Les miracles, les guérisons, les révélations, l'inspiration prophétique, eh bien, sont accordés par lui. La consolation dans toutes nos afflictions, ça vient de lui. Enfin, il inspire à nos cœurs l'espérance, tout simplement, l'espérance vivante, quant à l'avènement futur de notre Seigneur et de notre Maître. Jésus revient bientôt. Vous y pensez un peu? Parce que c'est avec ce qui nous arrive en ce moment, là, depuis quelques temps, bientôt 1 an et demi, de quoi nous absorber. Mais est-ce qu'on pense au retour de Jésus? Un texte de l'Écriture dit qu'il est le venant. Pas le venin, le venant. C'est-à-dire celui qui est en train de venir. Nous on dit il revient bientôt. Ah oui, mais il est en train de venir déjà. Alléluia. Alors préparons-nous à son futur retour. Chacun peut recevoir, justement en fonction de sa foi, une mesure qui peut varier tout simplement du minima à la plénitude. Parce que l'objectif étant d'être rempli du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Amen. Alors Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour faire sa demeure en nous. Non. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter dans des êtres imparfaits afin de les transformer, de les faire grandir vers la perfection. Alléluia. Et quand le diable vient vous dire, tu te souviens comment tu vivais avant de rencontrer Jésus, pour lui dire, oui, je m'en souviens. Tu crois que tu es parfait? Tu crois que tu mérites ce qui t'arrive? On lui dit, non. Il faut lui répondre. Là, on peut, Et puis, on peut lui répondre aussi, oui. Mais toi, tu n'as plus de pouvoir sur moi. J'appartiens à Jésus. Amen. Il habite là, je suis devenu son habitation en esprit, il habite là. Amen. Tu m'accuses, mais moi je me suis repenti et le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié de tout péché. Alléluia. Formidable. Puis il va cesser de vous importuner. Il est l'accusateur des frères, alors ne vous laissez pas accuser quand c'est pas justifié. Si c'est justifié, il faut prendre ses responsabilités. J'ai fauté, j'ai été à côté de la plaque, je m'humilie, je demande pardon au Seigneur. Si j'ai fait du mal, je répare. Et je redemande encore pardon au Seigneur. Mais après, j'avance. J'avance en nouveauté de vie. Amen. Alors, un peu plus loin. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va exhorter ses auditeurs en leur disant ceci dans Actes 2, verset 38. « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Non, ce n'est pas pour une élite, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour tous ceux qui croient, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait un camp un jour, donc c'est dans les Alpes-de-Provence. Oui, c'est ça. Et on priait pour les jeunes, vous savez, à la fin des camps ou pendant le camp, on a demandé une visitation, on priait pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il y avait des groupes qui se sont formés, puis on passait dans des groupes, on priait, puis hop, ça y est, baptême dans le Saint-Esprit, allez, continue à parler la langue, je reviens, et puis en avant. Et puis un jeune, tous les pasteurs sont passés pour prier pour lui, moi je passe, je prie pour lui aussi, pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, pourquoi ? Et puis là, devant mes yeux, je vois haine, vol. Oh, je suis parti, je suis allé prier pour un autre. Puis je reviens vers lui, parce qu'il était toujours là au milieu. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça m'est arrivé à d'autres occasions, mais là, c'est la première fois. Et je viens vers lui, puis j'ai dit, dis-moi, tu n'as pas de la haine dans le cœur ? Il me dit, ouais, on est fâché à mort avec mon cousin. Tu voles pas aussi ? Il m'a dit, si, je vole des voitures. J'ai dit, écoute mon ami, tu ne peux pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut te repentir de ces péchés-là. Il faut que tu n'aies plus de haine dans le cœur. Il faut que ce désir de voler ne soit plus là. Il faut que tu naisses de nouveau d'abord. Parce que tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ces conditions. Amen. Alors Dieu connaît les cœurs. Acte 15, verset 8. Il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Il faut purifier notre cœur. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, bien sûr, ce n'est pas un certificat de sanctification, puisque la sanctification vient au fur et à mesure. C'est continuel. Mais en tout cas, c'est par le Saint-Esprit que des êtres faibles et pécheurs peuvent être fortifiés, prendre des victoires, être sanctifiés, être délivrés. Amen. C'est par lui également que des malades, des infirmes, des personnes tourmentées par des démons peuvent être guéris, délivrés, restaurés, libérés. Amen. C'est encore par lui que les disciples de Christ peuvent s'édifier personnellement, s'encourager tout simplement, se consoler ensemble. C'est toujours par lui que l'Église de Jésus-Christ va se construire et s'accroître. Amen. Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Enfin, c'est par lui que les rachetés de Christ attendent et appellent l'avènement de leur Seigneur. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Amen. Que celui qui entend dise « Viens ». Vous le dites ? Pas qu'aujourd'hui, hein. Dans vos prières, dans vos moments d'intimité avec lui. Amen. Et l'apôtre Paul rajoute dans Romains 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Nous devons donc aspirer à être remplis du Saint-Esprit, à prier dans ce sens, à demander, à le rechercher ardemment. Non pas comme je le faisais, mais à le rechercher, c'est une promesse. Croyez-vous aux promesses que nous a faites le Seigneur ? Vous y croyez ? Alors il faut rechercher. Amen. Parce que dans ce domaine, trop souvent, nous manquons de motivation ou sommes peut-être résignés ou négligents. Eh oui. Donc il ne s'agit pas d'une simple demande en disant
comme je l'ai dit, après tout, c'est Dieu qui décide, oui, oui. Non, moi je dis c'est de la paresse. Quand vous voulez quelque chose, soit les hommes ou les femmes, vous savez y faire pour l'obtenir. Ouais ou pas? Ben oui, ouais. Alors, on peut dire que c'est aussi de l'indifférent à l'égard d'un don que Dieu considère lui-même comme indispensable à nos vies. Et oui, autrement il ne nous l'aurait pas donné et ne nous exhorterait pas à le désirer avec ardeur, à le demander avec insistance, avec persévérance. Amen. Moi je lis une chose, Jacques chapitre 5 verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie, il est bien précisé qu'il était de la même nature que nous. D'accord? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Est-ce que vous voulez produire en vous le fruit de l'esprit? Amen. Le fruit d'un homme ou d'une femme rempli jusqu'à déborder la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, il faut honorer le Saint-Esprit en considérant sa divinité, ses vertus glorieuses, en reconnaissant son ministère irremplaçable envers nous et donc en aspirant profondément à sa présence, à son action en nous. Amen. Que serais-je devenu s'il ne m'avait pas rempli? Ben oui, eh oui. Il a une action qui nous est profitable. Pourquoi nous en priver? Pourquoi nous en priver? Il faut aussi sanctifier sa présence, en prenant garde à ne pas l'attrister, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. C'est donc bien une personne. Amen. On peut l'outrager ou le négliger. En nous soumettant à lui pour lui obéir, il faut le faire, tout simplement, l'écouter, suivre ses directives, ne pas lui résister. Amen. Vous lisez la parole de Dieu. Méditez un petit peu. Tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Son ministère en notre faveur. Amen. Et vous allez découvrir de nombreuses raisons d'être encouragés à le rechercher, à mieux le connaître, à le découvrir, à rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous a fait. Alléluia. Et puis je finis par ce texte, c'est la conclusion. C'est Paul qui parle encore. Et Paul avait une vraie vie de l'esprit. Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On l'a dit dans un chant Amen, Eh oui. C'est encore d'actualité, la vie de l'esprit. Amen. Inspirez-vous de ces moments et recherchez ce baptême de feu. Alléluia. Inspirez-vous de ces moments et cherchez à vivre, tout simplement, sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Vous allez peut-être être étonnés de vous savoir capable d'avoir fait telle chose. Pensez pas, Seigneur. Ben oui, mais tu m'as laissé faire. Tu m'as invité, tu m'as demandé de faire quelque chose pour toi, je l'ai fait. Et tu as été capable. Tu as cru. Dans ce moment-là, tu n'as pas douté. Et regarde le résultat. Et là, tu vas dire, mais en fait, je suis un nouvel homme ou une nouvelle femme. Mais tu l'es depuis un moment. Mais il fallait que la chose se concrétise par une plénitude en toi. Tu as envie de vivre ces choses? On va prier ensemble. Alléluia. Vous voulez bien qu'on se recueille, qu'on ferme nos yeux, et j'aimerais demander peut-être à ceux qui ont envie de vivre quelque chose de nouveau, de se mettre debout, tout simplement. Ceux qui veulent vivre cette plénitude, qui ont soif de plus, qui ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont reçu, mais qui ont ce désir d'aller plus loin que le Seigneur. Mettez-vous debout, n'hésitez pas. Personne ne vous regarde, c'est le Seigneur qui vous voit. Et c'est ça le plus important.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous rappelles encore ce matin. C'est toi le Dieu de la vie. Je te demandais de descendre, Seigneur, dans cet auditoire, de visiter chacun, chacune en particulier. Seigneur, c'est à toi que nous appartenons. C'est vers toi que nous fixons les regards. C'est vers toi que nous voulons tout simplement crier ce matin, te demander de nous faire déborder de ta présence, de déborder du Saint-Esprit. Seigneur, baptise de feu ce matin. Baptise de feu, je n'impose pas les mains, mais baptise de feu, parce que c'est toi qui baptise de feu. Amen. Donne les dons spirituels, peut-être à quelqu'un qui dit « mais je veux te servir, Seigneur ». Accorde les dons. Mais ce désir, cette soif de demander ce que toi tu as mis en réserve pour lui ou pour elle. Sois béni maintenant, Seigneur, parce que tu le fais. Croyez. N'écoutez pas ceux qui peut-être vont vous dire « oh, mais ce n'était pas pour toi ». Mais si. Mais si. Dieu te visite ce matin. Crois-le. Crois-le. Tu aspires à quelque chose de nouveau. Tu aspires à une vie plus intense. Eh bien, c'est auprès du Seigneur. C'est au pied de la croix. C'est à genoux devant lui. Et là, tu vas recevoir. Tu vas vivre une vie nouvelle. Et tu vas pouvoir glorifier ton Seigneur encore plus. Parce que tout te vient de lui. Le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, c'est des dons qu'il nous fait. Alors bénis-le ce matin. Allez, tu saisis. Tu es saisi par la grâce. Tu es saisi. Tu dis, je reçois, Seigneur. Je reçois. Et je ne doute pas. À toi la gloire, Jésus. Soyez bénis. Amen.